Je me suis dit, putain, je sais pas qui c'est ce mec-là. Il est pas très bon techniquement, mais il a du jus. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être indépendants. Tout le monde ne se rend pas compte à quel point c'est dur aussi d'être indépendant. J'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait d'études, j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Ça va pas être facile pour toi. Il va falloir que tu te donnes, que tu sois là. Et t'étais là tous les jours. J'avais fait juste un CAP vente, mais je suis arrêté là parce que je me suis dit, moi, je veux vraiment entreprendre, je veux travailler pour moi. Et ça force le respect, ton histoire, parce que c'est la preuve en image que dans la mesure où tu serres les dents, que tu lâches rien, que tu te bouges, tu vas dans le bon sens. Pour faire ce que tu as envie de faire, pour voyager, etc., il faut que tu travailles pour toi et pas pour quelqu'un. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview de sales. On est en compagnie de Romain, comme d'hab. En plus, t'as un t-shirt blanc, tu vois, c'est pas fait exprès. J'ai pas la casquette closer, c'est pas corpo, putain. Aïe, aïe, aïe. Toi, en plus, avec l'image que t'as, tu devrais porter que notre marque. Là, tu donnes du crédit à Deus qui te sponsorise même pas, quoi. Bah si, avec le billet qu'ils m'ont donné cette année, je peux leur enlever. Mais moi, je croyais qu'en dessous de 6 chiffres, on prenait pas ça comme un réel sponsoring, donc c'est pour ça que... Qui t'a dit que c'était en dessous de 6 chiffres? et avec Manu. Alors moi, je suis content d'avoir Manuel aujourd'hui sur cette interview, parce que c'est un gars que j'ai vu passer du tout début jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle d'il y a de ça approximativement 6 mois, parce que ça devait être vers octobre, quand il est rentré dans l'écosystème. Je me rappelle d'ailleurs d'un appel de coaching, je sais pas pourquoi ça m'a marqué ce truc-là, mais l'une des toutes premières fois où tu arrivé dans l'un des appels que je fais, qui s'appelait à l'époque The Perfect Way. Ouais, parce que j'étais à Nadel Sheba, à Bab el Sham, j'étais. Ah ouais, c'est dehors. Sheba, je comprenais pas. Ouais. Et j'étais au téléphone, je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête où je me suis dit, putain, je sais pas qui c'est ce mec-là. Il est pas très bon techniquement, mais il a du jus et je pense que ça va passer. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Et je t'ai dit, écoute, ça va pas être facile pour toi. Il va falloir que tu te donnes, que tu sois là. Et t'étais là tous les jours. Et ça force le respect, ton histoire, parce que c'est la preuve en image que même pour des gens qui ont pas forcément les compétences adéquates, dans la mesure où tu serres les dents, que tu lâches rien, que tu te bouges, tu vas dans le bon sens, ça avance, et ça c'est une trop bonne nouvelle. Donc je suis très content de pouvoir faire ton interview aujourd'hui parce que tu mérites d'être là, et c'est un peu un achievement pour les gens de l'écosystème de passer ici avec nous et tout, et nous on est trop content de faire ça. Et je suis content parce que toi t'es du coup la preuve en image de ce qu'on dit existe et fonctionne vraiment, dans la mesure où tu serres les dents, tu te bouges, tu travailles, tu viens en réunion, tu fais des écoutes d'appel, tu poses des questions, tu te remets en question, t'y arrives, et ça c'est top. Voilà, donc comme à mon habitude, je vais laisser la parole à Romain qui va un peu manager cette interview, et je viendrai de temps en temps récupérer quelques infos ou donner ma vision du monde, quoi. Eh ben magnifique, merci beaucoup Alexis et bienvenue Manuel. Je suis très heureux aujourd'hui parce que c'est vrai que pour le coup, il y a souvent différents types de profils forcément avec qui on fait ces interviews, et autant il y a des gens, j'adore partager ces moments parce que j'ai vécu pareil les évolutions un peu comme Alexis expliquait avec toi. Toi en l'occurrence Manuel, bien sûr on s'est déjà eu en call, on s'est déjà eu sur des réunions d'équipe, etc. Mais on se connaît pas tant que ça. Donc je trouve que ce moment va aussi nous permettre moi en tout cas, va me permettre de pouvoir avoir un petit zoom, un petit focus sur l'évolution que tu as eu dans notre écosystème. Et encore une fois, on est tellement excité et drivé par ces parcours de personnes comme toi qui rentrent, qui au début t'es peut-être pas les meilleurs et qui au fil des semaines et des mois s'accrochent et finissent par vraiment réussir. Donc ça va être vraiment du kiff. Merci d'être là. Et du coup pour rappeler un petit peu à tout le monde la raison pour laquelle on fait ces interviews, déjà j'en profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue, merci de nous regarder. Et la raison pour laquelle on met ces interviews, encore une fois ça reprend ce que je viens de dire, c'est que on a tellement de personnes, tellement de profils différents, des gens atypiques qui rejoignent notre écosystème.
qui évoluent, qui deviennent des gens indépendants dans le closing, qui peuvent travailler un petit peu comme ils le veulent, quand ils veulent, d'où ils veulent. Et en fait, on a gardé ça pour nous bien trop longtemps. Et un jour, on a décidé avec Alexis de mettre de la lumière sur ça, parce qu'après tout, on s'est dit que c'était pas anodin le fait de pouvoir prendre autant de personnes chaque mois, des nouvelles personnes, et de faire en sorte de leur donner tous les outils et toute la structure nécessaire pour revoir ces personnes grandir et qu'on puisse évoluer ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve encore une fois pour cette interview. Merci Manuel, et du coup je vais te laisser te présenter. Ok, écoutez, moi, écoutez, j'ai 22 ans là, donc je suis très jeune, mais c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait d'études du tout et j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. En gros, ça a commencé, j'ai arrêté l'école à peu près en 2019. J'avais fait juste, car c'était classique mon parcours, j'avais fait juste un CAP vente. Je me suis arrêté là parce que je me suis dit, moi, je veux vraiment entreprendre, je veux travailler pour moi. J'ai vite compris que pour faire ce que tu as envie de faire, pour voyager, etc., il faut que tu travailles pour toi et pas pour quelqu'un. Du coup, pour commencer, j'ai arrêté l'école, j'ai dû faire 2-3 jobs par-ci par-là. J'ai travaillé un petit peu à Auchan pendant 6 mois pour vraiment couvrir, pour me faire un petit peu d'argent et pour pouvoir investir dans ce que j'allais faire. Et à la suite de ça, j'ai créé en parallèle de mon travail sur Auchan, j'ai créé un eBay et j'ai fait du dropshipping sur eBay. Au tout début, c'était quelque chose qui marchait bien. J'ai fait un petit peu d'argent sur ça. Et après, j'ai arrêté donc Auchan et du coup, j'ai arrêté aussi le dropshipping. Donc, j'ai fait un peu ce qu'on appelle l'objet brillant. En fait, je suis allé sur un autre business en 2020. Début 2020, je suis allé dans le MLM parce qu'il y avait des collègues à moi qui m'ont parlé du MLM. Et ils m'ont dit c'est vraiment une bonne opportunité, etc. Et moi, je voyais franchement une bonne chose. Pour moi, je me suis dit ça va m'apprendre pas mal de choses. Et du coup, j'ai fait 6 mois de MLM. C'est du MLM de trading. Et j'ai un peu galéré surtout à faire... En fait, on s'y retrouve un petit peu parce qu'il y a un petit peu de la vente, mais c'est différent. C'est différent du closing, etc. Mais en gros, j'ai galéré parce que j'ai pas du tout fait beaucoup d'argent. Mais le seul truc que j'ai appris, c'est que j'ai eu un réseau de personnes qui pensaient comme moi. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu faire des voyages à Miami, notamment, etc. grâce à ça. Bien sûr. Et du coup, donc après, moi, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté les MLM et je suis reparti dans le dropshipping. Mais j'ai fait du dropshipping, donc vraiment classique sur Shopify, etc. Et du coup, j'ai un petit peu galéré, etc. J'ai pas fait beaucoup d'argent. Et après, j'ai quand même persévéré pendant 1-2 ans, mais je voyais que j'étais pas rentable. Du coup, j'ai stoppé ce business-là et je suis parti sur un autre business vraiment qui m'a dit, je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse des choses sérieusement, que je crée quelque chose de tangible, quelque chose qui va me rapporter sur du long terme, mais toujours dans la niche du e-commerce, mais qui va me rapporter des revenus tous les mois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers les box par abonnement. Et du coup, j'ai créé une box par abonnement sur la thématique des mangas. Et du coup, ça marchait très bien à cette époque-là parce que voilà, en France, ça a explosé les mangas, etc. Et du coup, j'ai fait cette thématique-là. Et c'est un projet qui me tenait à cœur. C'était une passion pour moi. Donc, j'ai eu pas mal d'abonnés, etc. J'ai vu qu'il y avait du recurring. C'est ce que je cherchais. C'était des abonnements tous les mois et être rentable, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que en fait, j'étais pas rentable au niveau de mes box que je gagnais, etc. Par contre, mes clients étaient super satisfaits, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai dû cut ça parce que j'avais pas de revenus qui revenaient dans ma poche. J'étais vraiment un peu... ça m'a vraiment plombé le moral, cette histoire-là, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Là, j'allais vivre de ma passion concrètement. Et du coup, je me suis dit, je vais stopper ça. Et pendant 6 mois, j'ai rien fait en fait. Pendant 6 mois, je pensais à ça. Je crois que je vais la relancer, etc. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai kiffé faire. C'était un projet qui me tenait à cœur. Et après, j'ai quand même mis 1 an à réfléchir et à rien faire. Donc, je suis pas passé à l'action pendant 1 an. J'ai perdu 1 an de ma vie. Et du coup, après, donc 2023, on va dire. Septembre 2023, je cherchais un petit peu de closing, etc., à faire du closing. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon agence de marketing sur l'intelligence artificielle. Je vendais des chatbots à des entreprises.
Et pareil, là, je voyais que j'avais pas beaucoup de niveau de closing. J'étais très mauvais vendeur, etc. Je prenais des gens en visio, des entreprises, des B2B en call, mais ils voyaient que j'étais pas serein de ce que je parlais. En fait, ils voyaient que je lisais un script et que j'étais pas à l'aise avec ce que je disais. Et je me suis dit, mec, il faut que tu apprennes le closing, peu importe comment, mais il faut que tu t'apprennes à vendre parce que c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir changer ta vie. Et je me suis dit, la seule manière, c'est qu'il faut que je fasse closer. Quelque part, il faut que je me fasse embaucher par un infopreneur ou quelqu'un et tout. Et je suis tombé sur votre pub par hasard. Et j'ai dit, ça tombe bien, je cherchais quelque chose comme ça. Du coup, j'ai postulé directement, j'ai pas cherché à comprendre. Et du coup, après, donc voilà, je suis rentré dans la team et je regrette pas, je suis rentré en octobre 2023. Et là, depuis, je suis là et je regrette pas. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie de vous rejoindre, justement. Voilà, ça c'est mon histoire. Elle est assez atypique, c'est pas commun, mais. Qu'est-ce qui fait qu'elle est atypique, justement, selon toi? Je trouve que j'ai un parcours pas comme les autres, quoi. Et moi, j'aime pas être comme les autres. J'aime me démarquer des autres et faire quelque chose de différent et de pas suivre la masse, quoi. Ok. Et du coup, comment te dire, parce que tu as fait pas mal de projets au final. Le plus long, c'est quoi? C'était celui du manga? C'est ça, le plus long. Combien de temps ça a duré l'aventure du manga? Ça a duré à peu près presque un an. J'ai mis 6 mois en fait. J'ai mis 2-3 mois à la lancer. Après, j'ai continué pendant 6 mois. Et après, j'ai cut parce que j'étais pas rentable au niveau de mes marges, etc. Mais c'est le projet qui m'a pris le plus de temps. Ok, c'est intéressant. Et du coup, quand tu as fait tout ça, je pense notamment au truc eBay, parce que pour le coup, eBay, autant dropshipping tradit, site Shopify, on trouve des produits, on vend, acquisition Facebook ou autre, paid ads. Ok, tu peux en trouver partout, mais eBay, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler. Est-ce que à chaque fois, quel a été le process à chaque fois? Tu t'es formé? Tu as appris des formations payantes? Tu vois, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que ça drop de l'objet brillant, malheureusement, surtout quand tu es jeune. C'est la classique, on va dire, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est bien de plus l'avoir, tu vois, mais par contre, ouais, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, tu es parti sur des nouveaux délires. Quel a été ton process à chaque fois? C'est ça, en fait. Moi, je lis beaucoup de livres déjà. J'adore lire des livres depuis que je suis au lycée. Je fais que lire des livres de développement personnel, de business, etc. Et je suis pas mal d'infopreneurs. Et donc, je sais que pour réussir, il faut se former dans n'importe quel sujet que tu veux exceller. Il faut se former. Donc, j'ai toujours été en accord avec le fait de se former, d'acheter des formations. Donc, pour chaque process, oui, j'ai acheté une formation chaque fois pour me former. Donc, sur eBay, j'ai acheté une formation qui était justement sur ça et qui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, sans la formation, je pense que moi, je ne serais pas arrivé tout seul parce que sans les connaissances, etc., c'est bien beau de dire que sur YouTube, on a tout, mais il faut les trouver, les choses, et il n'y a pas vraiment tout. Sinon, il n'y aurait pas de formation payante, je pense, selon moi. Et donc, oui, chaque business que j'ai lancé, que ce soit un box par abonnement, ou business, donc e-commerce et tout ça, j'avais tout le temps des formations pour me driver, pour savoir ce que je fais, etc. Et il y a un moment où tu dis, il y a un an de laps de temps où tu fais rien, tu réfléchis à ce que tu vas faire. Mais explique-moi, c'est quoi rien en fait? T'as fait quoi pendant cette année? Après, un an, c'est vrai que ça a duré plus de 6 mois, et presque un an, ouais, mais j'ai cogité, je me suis dit, est-ce que je relance ma box? Est-ce que j'en relance une autre dans une autre thématique? Parce que c'était quelque chose qui marchait vraiment, j'avais des abonnés, etc., mais en fait, je gérais pas bien la marge, etc. Et j'étais vraiment, ça m'a pris vraiment, en fait, j'étais attristé d'avoir arrêté ce business-là parce que c'était, j'allais dire, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vivre de ma passion, de quelque chose que je kiffais faire. C'était un business, mais à côté, c'était un amusement parce que je vendais des choses que j'adorais vendre et j'avais les clients, ils étaient satisfaits. Il y avait quoi de mieux? Il y a rien de mieux. En plus, j'avais des revenus qui étaient récurrent tous les mois, même si j'étais pas rentable, j'étais en break-even, mais
au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je savais pas où aller. Et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup remis en question, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ça m'a fait perdre voilà, entre 6 mois et 1 an. Et sachant que tu étais quand même break-even, tu t'es pas dit, vas-y, je vais essayer quand même de pas lâcher, essayer de trouver des solutions, quitte à faire appel à, je sais pas, faire appel à qui tu veux d'ailleurs, à un coach, à un consultant, à peu importe. Mais enfin, c'est ta passion, tes break-even et tout. Pourquoi t'as lâché en fait? Je suis pas en train de te dire que c'est une mauvaise chose. Hein. On est très heureux de t'avoir avec nous. Hein. J'ai lâché parce qu'en fait, concrètement, j'avais pas de budget pour. En fait, moi, je voulais justement faire cette solution-là, mais j'avais pas de budget pour justement prendre un coach ou faire du one-one avec un coach, etc. pour me coacher. Et en fait, le fait que j'avais plus trop de fonds pour pouvoir investir, que ce soit dans des influenceurs ou dans de la publicité, etc., pour pouvoir avoir plus de clients. Et je me retrouvais dans un cercle où il fallait que je fasse de l'argent sans trop en dépenser, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On comprend tout à fait. Et donc, c'est à peu près là où tu as vu la pub Closer et que tu es rentré. C'est ça, un petit peu après, oui. Après, d'abord, j'ai fait un petit peu... Donc, j'ai fait mon agence de CMMA, comme on dit. Et là, vraiment, moi, j'ai aimé faire ça, mais je me suis dit, j'ai pas encore le bon niveau de closing pour pouvoir faire ce genre de... Parce que là, en plus, on est 100% indépendant. Il n'y a personne derrière qui va nous dire comment faire les choses, etc. C'est nous qui devons créer notre script, notre offre, trouver les clients. C'est notre monde. C'est la nuit et le jour avec Closer Hoop. C'est la nuit, le jour avec Closer. Ouais, bah, c'est un petit peu ce qu'on essaie d'apporter. Hein. C'est un petit peu ce qu'on essaie d'apporter parce que justement, c'est un bon exemple en fait. Parce que c'est ce qu'on explique, c'est que être indépendant, c'est beaucoup de gens aujourd'hui veulent être indépendants, veulent avoir cette liberté, veulent aussi pas avoir de plafond de verre du salaire. Vas-y, j'ai envie de me bouger le cul ce mois-ci, travailler 2 fois plus, j'ai envie de gagner 2 fois plus. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde ne se rend pas compte à quel point c'est dur aussi d'être indépendant. On est livré à nous-mêmes, il faut pas faire de bêtises financières, on doit gérer à la fois son cœur de métier, donc sur une agence SMMA, c'est vraiment toute la partie strat pour délivrer aux entreprises, etc. Il faut gérer l'acquisition des clients, il faut gérer le closing des clients, il faut gérer la partie administrative, il faut gérer la partie comptable. C'est compliqué. C'est ça. Et c'est un peu aussi le constat et ce que nous on essaye de créer au quotidien, c'est via le métier du closing, nous, viens, tu vas être indépendant chez nous, mais par contre, en gros, tu vas te concentrer sur un truc, c'est faire du closing, quoi. Et après, le reste, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut et c'est nous qui gérons, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que, justement, alors, je t'ai un peu facilité la réponse, mais est-ce que tu penses concrètement et en toute franchise, parce que là, tu me dis que ça fait à peu près, donc on est au mois de juin, t'es rentré en octobre, ça fait à peu près quoi, 9-10 mois que t'es avec nous. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi ce qui fait la différence pour laquelle aujourd'hui tu te sens bien et tu penses que ça va durer beaucoup plus longtemps, et j'en suis convaincu également, ou c'est quoi à ton avis les ingrédients qui font que sur tout ce que tu as testé aujourd'hui, tu n'as pas encore réussi, tu t'étais pas trouvé, tu n'avais pas encore connu le succès, même si ces échecs t'ont mené à ça, donc très bien, c'est des bonnes choses, mais qu'est-ce qui fait d'après toi, quels sont les ingrédients qui font que là tu es serein de te dire ok, là cette fois je suis là où ça marche et ça va encore aller plus loin et je suis au bon endroit au bon moment, quoi. C'est simple. Moi, je pense que c'est le fait d'être entouré de personnes qui ont la même vision que toi et qui t'encouragent à aller de l'avant. Parce que moi, c'est ce qui me manquait en fait avant, parce que j'étais seul dans mon business. Il y avait personne à côté pour me motiver ou pour qu'ils avaient la même vision que moi. Et là, quand je suis rentré chez Closer, c'est une famille, hein, on va dire, parce que tout le monde a la même vision, tout le monde se tire vers le haut. Et moi, j'aime bien dire, c'est que moi, il y a beaucoup de personnes qui me motivent chez Closers. Donc moi, j'ai ma binôme donc c'est Soumaya, et elle m'a beaucoup apporté, et même moi, je l'ai beaucoup apporté mutuellement. Et en fait, on s'entraide, on a une synergie entre les deux. C'est que s'il y en a un qui a un down, qui a pas closé ou qui se sent pas bien, l'autre il va le motiver, et c'est le fait que en fait c'est comme ça qu'on avance plus vite. Et c'est ça qui me manquait quand j'étais seul justement
dans mes autres business. Le fait d'être accompagné, en plus quand je suis rentré chez Closers, comme il a dit Alexis, j'étais un des plus mauvais. Et même Maximilien, c'est un de mes managers, il m'avait dit au début, quand j'étais en setting, il m'avait dit qu'il ne misait pas une pièce sur moi. Et il m'a dit je ne serais pas prêt à mettre une pièce sur toi parce que je bégayais, j'avais pas confiance en moi, il y avait tous les défauts du monde. Et du coup, j'ai prouvé après par la suite que je pouvais le faire. Je me suis battu, etc. Et donc après, moi, j'ai été beaucoup aidé même au début, quand c'était en setting, j'étais beaucoup aidé par Quentin. C'est un de mes mentors, on va dire. Et il m'avait pris en call en one-one dès le début quand j'étais en setting. Il m'avait fait des roleplays, il m'avait dit des conseils, etc. Et même maintenant, on fait quotidiennement, de temps en temps, on fait encore des roleplays ensemble pour vraiment s'améliorer. Et il m'a donné la patate et en fait, il me transmet son jus. Quentin qui Quentin Mr. Q, Quentin. Ouais, le même. On parle bien de Mr. Q. Comme quoi, tu vois, il fait pas tout le temps des choses pour l'oseille. Des fois, ça lui arrive d'être altruiste. Je pensais pas que Quentin, il allait comme ça, exactement. Il prenait des petits gestes de son aile. C'est moi qui suis allé vers lui au début. Je lui ai envoyé un message. Ah ouais? Sur Insta, j'ai dit, mec, tu me motives et tout. T'es un des meilleurs sales. Moi, je veux que tu me. Quentin. Je veux que tu me transmettes ça. Et du coup, moi, je me suis dit, je sais que ça fait longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat. Je sais que maintenant, pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. Donc, je me dis, voilà, pour les personnes qui veulent nous rejoindre, par exemple, chez Closers, moi, je peux conseiller, c'est qu'ils aient un binôme et qu'ils aient un mentor qui va leur apprendre tout ce qu'ils auront à apprendre. Et moi, donc, Quentin, c'était mon mentor. Il m'a beaucoup appris. Et pareil, Alexis, quand j'allais, en fait, moi, j'ai beaucoup progressé grâce aux réunions que Alexis a fait toutes les semaines. C'est grâce à ça aussi que j'évoluais, etc. Parce que je prenais la parole, je voulais évoluer, etc. Et c'est grâce à lui, tous les tips qu'il m'a donné, le fait de lire à haute voix devant tout le monde, le fait de lire la tirade du nez devant tout le monde. Une fois, il m'a même viré d'un cours parce que j'avais pas encore cette intention-là. Et du coup, ça m'a permis de me délivrer. Et du coup, moi, je remercie Alexis et même Alexandre qui est pas là. Il m'a beaucoup appris sur tout ce qui est closing, etc. Donc, ouais, c'est un ensemble de personnes. C'est ça qui fait la réussite. Et moi, je pense que c'est pour ça je sais que pour réussir quand tu es entrepreneur, il faut que tu t'échoues 9 fois et que tu réussis la 10e fois. Et du coup, je sais que voilà, il faut avoir des échecs pour pouvoir réussir par la suite. Et donc, je sais que pour réussir maintenant, il faut être accompagné, il faut avoir des personnes à côté de toi qui sont là pour la même chose que toi et qui vont t'aider parce que comme on dit, seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Et ça, je l'ai compris et ça elle fait sens cette phrase quand tu es chez Closers. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord et c'est intéressant parce que on travaille vraiment sur ce sujet qu'on a déjà bien développé mais qu'on continue, c'est-à-dire tous les systèmes de mentoring, les systèmes aussi d'accompagnement et même d'outils d'accompagnement, parce que le but c'est qu'on donne le plus possible, quoi. Donc il y a effectivement toutes les semaines les appels avec Alexis. T'as 8 heures avec Alexandre. Et là, on est en train de travailler sur des outils qui vont vous permettre aussi de continuer à travailler encore plus de manière autonome sur des réécoutes d'appels, analyser ces réécoutes d'appels, etc. Et donc, justement, sur ce gros système de mentoring qui est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est un gros apport, on va dire, qu'on a mis en place il y a quelques semaines, quelques mois, et on pense que ça va faire une grosse différence. Donc, c'est intéressant de voir que on est dans le mille, j'ai l'impression, quoi. On vise dans le mille. Et ça, c'est cool. Il y a une phrase aussi d'Alexis qui disait souvent au début, chaque fois à la fin de ses appels, des meetings qu'il nous faisait, il nous disait vous êtes à un appel de changer vos vies. Et ça, au début, je le comprenais vite fait parce que j'étais setter, mais quand je suis passé closer, j'ai compris cette phrase et j'ai compris aussi que quand il nous parlait de son histoire, etc., il nous disait souvent la phrase « La vente a changé ma vie ». Et cette phrase, j'y croyais à moitié au début. Je me suis dit « Oui, mais pas forcément ». Et après, quand j'ai vu que moi, ça a changé ma vie, je me dis « Oui, la vente, ça change des vies ». Parce que la vente, c'est pas seulement une compétence pour vendre quelque chose. Parce que la vente, elle va te servir dans la vie de tous les jours, que ça soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Donc la vente, ça change des vies.
si on en est conscient, oui, ça change des vies. Et c'est pour ça que rentrer chez Closer, c'est une opportunité, Closer. Mais derrière, ça peut t'apporter beaucoup de choses. Si tu veux créer une entreprise derrière ou si tu veux faire d'autres business derrière, ben, ça va t'apporter quelque chose parce que la vente, ça va t'apporter tout ce que tu as besoin de... Ou de la sérénité dans tes relations sociales et tout. Bah, en fait, plus, nous, on a aussi... en ce moment, excuse-moi de te couper, Romain, mais en ce moment, par exemple, quand j'ai des repas de famille, etc., ben, j'arrive plus à discuter avec les gens, j'arrive à trouver des sujets de discussion, et en plus, je suis intéressant. Avant, j'étais pas intéressant, je parlais vite fait, mais j'étais un peu timide, réservé. Maintenant, je vais vers mes cousins, je vais vers les membres de ma famille, je discute avec eux, j'essaie de m'intéresser réellement à eux. Et ils voient que j'ai changé. En plus, j'ai pas le même langage. Je parle mieux. Je m'exprime avec plus avec plus d'élance. Et donc voilà. Donc la vente, ça change beaucoup, même dans ta vie personnelle. Ça peut te développer pas mal de choses, et même ça peut t'ouvrir des portes aussi dans le côté professionnel, et enfin plein de choses, quoi. Bah ouais. Et puis surtout, on s'est toujours dit une chose, et je pense qu'on en est convaincu, c'est que quand tu sais réellement vendre, tu pourras plus jamais être pauvre de ta life, quoi. Parce que pour le coup, des gens qui savent vraiment vendre, pas tant que ça sur Terre, surtout en France, et des boîtes qui cherchent des bons vendeurs qui leur apportent beaucoup d'argent, il y en aura toujours. Et à partir du moment où tu sais vendre, que ça soit à travers repasser par une boîte ou même toi en te déroulant tout seul dans la rue, tu pourras plus jamais être pauvre. Donc je pense que partant de ce constat-là, ouais, c'est quand même assez intéressant de se poser la question si tout le monde ne devrait pas être beaucoup plus formé en vente, quoi. Ce serait peut-être intéressant aussi de se demander si jamais dans l'éducation nationale, à l'école et tout, on ne devrait pas un petit peu plus miser sur des compétences comme ça, parce qu'au final, les gens tu te démerdes beaucoup plus en tout. Enfin, je veux dire, apprendre en vente, c'est pas juste être vendeur, quoi. C'est quelque chose qui, comme tu dis, t'en as besoin tout le temps, que ce soit en relations sociales, que ce soit dans n'importe quel travail, t'as toujours de la vente. La fibre de la vente, tu as fait du digital. Je te garantis qu'aujourd'hui, tu remontes une boutique e-commerce. Je te garantis qu'en comprenant la psychologie de la vente, dans ton copywriting et dans ta façon d'approcher, de vendre les produits, je te garantis que tu vas être 1000 fois meilleur. Alexis pourra t'en parler. Il a fait des trucs d'e-commerce, alors que de base, il comprend rien à l'e-commerce, Alexis. Mais c'est un putain de vendeur, donc il comprend ce que va penser le client, il va savoir mettre les bons mots, tu vois. Et même en plus, je vois que maintenant, quand je parle de ce que je fais, il y a pas mal de gens, j'arrive à avoir des opportunités. Parce que là, par exemple, j'ai une personne qui est coach sportif et qui veut monter genre ses programmes en ligne, etc. Et il m'a dit qu'il allait faire appel à moi pour closer des deals et tout. Donc, ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux avoir des opportunités un peu partout. Et c'est ça ça t'ouvre pas mal de portes, le fait d'être closer. Et moi, je trouve ça dommage qu'en France, pas le mot closer, mais le mot vente, la vente en France, c'est mal vu. Alors que, comme me dit Alexis, c'est comme un chirurgien qui fait, tu vois, la vente, c'est un vendeur quand même, c'est quelqu'un qui va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Nous, on vend des produits, on vend des formations, mais on vend pas la formation, on vend la transformation de la personne, on vend le changement de vie. Quand tu vas vendre un stylo, tu ne vends pas le stylo, tu vends la capacité à vendre, la capacité à écrire. Pareil, quand tu t'achètes une perceuse, tu n'achètes pas la perceuse, tu achètes le trou dans le mur. Enfin, voilà, quand on comprend ça, la vente, c'est pas seulement tu vends quelque chose, tu changes quelque chose derrière. Non, mais c'est vrai, non? Ouais, j'ai failli faire une blague douteuse. Je sais pas, Alexis. Parle un peu, Alexis, putain. Parle de ton domaine de prédilection, là, quand même. Mais non, écoute, je veux dire, on peut que acquiescer tout ce que tu dis et tu prêches des convaincus. Enfin, je veux dire, c'est l'essence que nous tous c'est transmettre au quotidien, quoi. Bah ouais. Absolument. Après, je suis pas là pour vous convaincre les personnes qui sont sceptiques. Donc. Bah, tu sais, c'est un truc qu'on dit à chaque fois quand on fait des réunions comment on appelle ça, d'intégration pour des personnes qui sont intéressées à rejoindre Closer, qu'on explique le process, etc. en live. Et tu sais, souvent on leur dit à la fin de la réunion, on leur dit, écoutez, si vous n'êtes pas aligné avec nos valeurs, avec la vision qu'on a dans notre boîte, mais que après 7 heures ou 7h30 de réunion, vous avez quand même compris que la vente c'était quelque chose d'essentiel et que à l'issue de cette réunion, vous voulez pas entendre parler de Closer, mais vous ouvrez un putain de bouquin de vente, ou vous regardez des vidéos YouTube et vous apprenez la vente, bah en fait nous on sera putain de satisfait d'avoir passé ce moment avec vous et de vous avoir fait comprendre à quel point c'est essentiel
pour l'ensemble de votre vie professionnelle et personnelle, quoi. Et vraiment, c'est pas. Alors attention, on t'a fait un comparatif à un moment avec un chirurgien. Moi, j'ai pas du tout la prétention de dire que ce qu'on fait a autant d'importance qu'un chirurgien qui sauve des vies, mais par contre, oui, on change des vies. Ça, c'est. Ouais, Alexis n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit sur chirurgien. Mais on change des vies. Et ça, c'est, je veux dire, c'est officiel, quoi. Enfin, c'est concret, et c'est grâce à la compétence. C'est pas nous. C'est juste on t'apporte une compétence. Cette compétence-là, elle fait devenir des personnes complètement différentes. Donc pour ça, c'est quand même assez inspirant. Le point important, c'est que là, nous, on vend des produits qui font du bien à la personne. On vend pas quelque chose qui est néfaste pour la personne. On vend des choses qui va pouvoir faire potentiellement changer la vie de la personne et des choses qui sont bonnes, qu'elle va beaucoup apprendre sur ça, etc. C'est pas quelque chose, on va pas l'arnaquer ou faire des choses comme ça. Nous, on vend vraiment des produits qui vont apporter quelque chose à la personne. On vend pas des choses pour vendre quelque chose. C'est ça aussi le point important, parce qu'on peut vendre tout ce qu'on veut, mais il y a des personnes qui font de la vente, mais qui vendent des choses qui servent à rien ou qui amènent pas des bonnes choses aux personnes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah ça, on a de la chance un petit peu. C'est la chance de notre succès qui fait que les gens veulent travailler avec nous et du coup, on peut se permettre de choisir que des produits et services très éthiques qui vont vraiment faire du changement et avoir un impact sur la vie des gens qui vont acheter ça. Je voulais passer à un autre sujet, Manuel. Tu sais, on a le parcours chez Closer est quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, les gens, des fois, ont des doutes, et c'est aussi la raison pour laquelle on fait ces vidéos, pour donner de la transparence. C'est pas toujours évident du jour au lendemain. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé la phase de formation, les premières semaines, les premiers mois? Quels ont été tes doutes? Qu'est-ce qui a fait que malgré tes doutes, tu as continué à avancer? Enfin, dis-moi un petit peu, c'est intéressant parce que oui, les gens se posent la question. Non, on a toujours été transparent sur le fait que c'est pas quelque chose de facile. On vous donne un maximum, mais vous devez faire une grosse partie du boulot en vous mettant all-in en fait sur l'activité. Enfin, pas all-in dans le sens où si t'as que 2 heures par jour, t'as 2 heures par jour. Tu vois, il y a des gens qui travaillent avec nous et ils sont pas dans le cas où ils ont full time. Mais par contre, quand tu le fais à fond, tu t'investis. Tu essayes de comprendre, d'avoir un travail intelligent et tout. Toi, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu le parcours, justement. Écoutez, moi, mon parcours, il est assez atypique, encore une fois, aussi chez Closer. C'est que la partie setting, c'est une longue traversée du désert pour moi. Comme il avait dit Alexis, moi, j'ai vraiment galéré au niveau du setting. Je passais plus de temps que les autres. J'ai passé plus de 1 ou 2 mois en partie setting parce que j'ai vraiment galéré sur cette partie-là. Mais j'ai rien lâché. Je me suis dit, mec, pour réussir... Moi, j'étais persuadé que j'allais réussir, peu importe la manière. Je voulais prouver aussi à Maximilien et tous les autres que c'était possible d'y arriver, que j'allais y réussir parce que j'avais la capacité de réussir. Et puis, j'avais une revanche à prendre sur la vie aussi parce que, comme j'ai expliqué mon parcours, j'ai eu que des échecs. Maintenant, j'ai envie de réussir forcément. Et du coup, je me suis donné le moyen et je travaillais à 200%. Et même le dimanche, je prenais des leads, etc. Même, je les appelais pas, mais je les prenais. Des fois, je les appelais. Moi, j'étais capable de travailler toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et parce que je kiffais ce que je fais, ce que je fais. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Mais c'est pour dire que oui, moi, ce qui a fait, c'est que j'ai rien lâché, en fait. Mais pourquoi c'est pas pourquoi t'as rien lâché, parce que j'ai compris que tu voulais cette revanche, etc. Mais est-ce que t'as eu aussi des doutes? On est honnête, on n'est pas là pour cacher. On a des gens chez nous qui démarrent, qui s'attendent à ce qu'une fois qu'ils démarrent, ça y est, une fois qu'ils ont démarré, ça y est, le job est fait, l'argent va tomber, etc. Puis qui rapidement se rendent compte que, non, faut bouger le cul. Et des fois, tu mets plus de temps. Toi, tu l'as dit, tu es resté 1 ou 2 mois sur du setting. Le setting, c'est pas là où tu veux travailler en ta vie et tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des doutes envers nous? Parce que moi, j'ai des exemples de gens que je prends en appel parce qu'ils nous envoient des messages. Ouais, ce que vous faites, c'est une arnaque. Vous êtes là et tout. Je leur dis, mais comment t'expliques une chose? C'est que sur les gens qui rentrent, t'en as qui réussissent ultra bien, ultra vite, t'en as d'autres qui réussissent moins. Donc, pour certains gens, on est des dieux vivants parce qu'on a changé leur vie. Et pour d'autres, on est des arnaqueurs. Pourtant, vous avez vu les mêmes outils, vous êtes passés partout pareil. Ok? Et souvent, ces gens, quand je les ai au tel, je les ai 2 mois après, où ils sont passés en closing, où ils ont commencé à gagner de l'argent et tout. Je leur dis alors,
oh là là, je suis désolé, j'ai douté, c'est bon, maintenant je gagne ma vie, je veux aller encore plus haut maintenant, tu vois. Et donc, pour certaines personnes, c'est pas forcément ton cas, mais il y a des gens qui, dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a de la difficulté, c'est très compliqué de se remettre en question soi-même. Est-ce que toi, ça a été ton cas et du coup, état d'esprit exemplaire, tu t'es dit ça marche pas bien, mais c'est parce que moi je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis assez ça. T'as jamais mis notre système en doute, ou est-ce que tu as douté du système? Si tu as douté du système, comment t'as réussi à continuer à t'accrocher malgré ces doutes? Voilà, c'est ça que je veux comprendre. Non, en fait, concrètement, moi, j'ai douté pas mal de fois que quand j'étais en setting, même en closing, il y a beaucoup de, j'ai eu beaucoup de down, comme on dit, et de moments où j'étais un peu au plus bas, parce que je me suis dit, je réussis pas, je sais pas si je vais réussir. Il y a beaucoup d'incertitudes au bout d'un moment, surtout en partie setting. Et après, moi, je me suis dit, il faut que tu continues. C'est pour ça que je dis, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut vraiment, quand vous rentrez chez Closers, ou même n'importe où, il faut que vous ayez un binôme et vraiment quelqu'un aussi, un mentor, quelqu'un qui va vous apporter tout ce que vous avez besoin d'avoir. Il faut s'entourer des meilleurs pour devenir le meilleur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que si j'aurais fait tout ça seul, j'aurais pas eu de binôme, pas eu Quentin, j'aurais fait ça de mon côté, oui, j'aurais eu beaucoup de moments j'aurais peut-être pas continué l'aventure, j'aurais arrêté à la partie setting, mais le fait que j'ai pas lâché, c'est qu'en fait, concrètement, j'avais des personnes à côté qui me poussaient, j'avais ma binôme Somaya, j'avais Quentin qui me motivait, et tout l'écosystème, je voyais Alexis, je voyais toi Romain, même Alexandre et tout, je voyais tout le monde. En fait, le fait que Closer, c'est une grande famille, il y a beaucoup de monde, on voit les success stories des autres, on voit que les autres ils réussissent, et on se dit pourquoi eux ils réussissent et pas nous. On n'a rien de plus. Il y avait notre interview de Lud, il a rien de plus que moi. Certes, il sait mieux s'exprimer que moi, mais on est tous pareils. Au bout d'un moment, on peut réussir, tout le monde peut réussir en fait, et c'est un système méritocratie comme on dit, Closer. Et donc oui, concrètement, moi j'ai eu beaucoup de moments de doute. Mais même, j'ai envoyé plusieurs messages à Alexandre, il pourra vous dire, sur WhatsApp, au bout d'un moment, j'étais vraiment pas au plus mal et tout. Je voulais tout plaquer. J'ai dit, vas-y, il faut que je sois dos au mur, il faut que je parte à Dubaï dans une chambre, comme il a fait Alex, pour vraiment réussir. Et il m'a conseillé, il m'a un petit peu remis la tête sur les épaules et tout ça. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de moments de doute, mais honnêtement, j'ai jamais eu de remords ou de choses, de regretter ou de plus vous faire confiance ou quoi que ce soit, parce que dès le début, j'ai vu que vous étiez quand même des personnes transparentes, parce que certes, vous vendez pas du rêve, etc. Vous dites que c'est possible, que vous pouvez gagner tant, mais il faut mettre les efforts derrière. Donc j'ai vu parce qu'il y a beaucoup de sociétés de closing à droite, à gauche sur les réseaux, et donc ils disent ouais, on gagne ça, mais derrière, c'est du bullshit. Mais là, vous étiez tout le temps, vous avez toujours été transparent avec nous, même dans les réunions, etc. Dès qu'on avait des questions assez problématiques, vous étiez là pour nous répondre. Et non, moi, j'ai jamais douté de Closer, de la société en tant que telle, mais plus de moi. C'est vraiment douter de moi, de mes capacités, etc. Voilà. Ah, mais je pense que c'est aussi un signe d'intelligence. Alors après, ça veut pas dire que les gens qui ont des doutes sont des débiles, hein, pas du tout. Non, je peux comprendre. En fait, moi, le fait que j'ai un parcours entrepreneurial, c'est différent. Donc je connais un petit peu le milieu. Je pense. Ouais. Mais si quelqu'un qui arrive comme ça et qui était dans le salariat ou dans les études ou dans d'autres choses, dans un autre monde, il aurait pas la même ressenti que moi. Il comprendrait pas forcément la même chose que moi. Mais le fait d'avoir eu ce parcours-là, c'est différent en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous le même parcours et c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui m'a aidé, le parcours que j'ai eu qui m'a aidé à pas douter de vous en particulier. C'est quoi ton meilleur souvenir à ce jour en tant que closer depuis que tu es rentré chez nous? Je pense que il y en a pas mal, mais je pense que c'était ma première vente. Hein. C'est ma première vente. J'ai mis sur le groupe première vente. Et j'ai même identifié Alexis, Alexandre et tout. Et du coup, Maximien, il était... En fait, chaque fois, il faut comprendre que Maximien, c'est mon manager. Et en fait, c'est le manager de toutes les sales teams. Mais en fait, c'était mon manager depuis le début. C'est toujours été mon manager. Et Maximien, je lui en dois beaucoup parce qu'il m'a beaucoup quand même apporté aussi. Et en fait, Maximien, dès que je fais une vente,
en fait, il est plus heureux que moi. Dès que je fais une vente, il est trop content, il va en parler à Mathéo, etc. Même Mathéo, donc Mathéo aussi, c'est un autre sales de l'écosystème. Ben, quand je suis rentré, il m'a dit, toi, tu vas réussir, t'as la dalle et tout, ça se voit. Et quand je réussis, ils sont super contents, ils s'envoient des messages entre eux. Et du coup, la première fois que j'ai closé, j'ai mis mon premier message et j'étais trop content. Et du coup, Maximilien, il était ému. Enfin, moi, j'étais vraiment, tout le monde m'a félicité, etc. Donc, j'étais vraiment ému. Après, je me rappelle, je suis allé dans le meeting d'Alexis juste après. J'ai dit à Alexis que j'avais closé. Il était super content pour moi. Donc, même chaque fois que je close et tout, quand je fais mes premières ventes, etc., ben, je suis content. Et du coup, j'essaye de partager ma joie avec le reste de l'écosystème. C'est un peu ça aussi, Closer, c'est une famille, donc on est là aussi pour quand ça va pas, on est là pour se soutenir, mais quand ça va aussi, il faut fêter ça. Quand on a des clauses, etc., il faut fêter ça. Donc moi, là, le meilleur souvenir que j'ai à ce jour, c'est ma première vente. J'étais super ému. Et là, je me suis dit, voilà, ça marche pour moi et ça va marcher pour moi, parce que quand on fait la première vente, ça débloque tout après derrière. Et je me souviens, une fois, j'ai fait une journée où j'ai fait 4 ou 5 ventes dans la journée. Et j'étais trop content, et Maximien, il n'en revenait pas, il était encore plus content que moi quand je closais. Donc c'est bien, parce que en fait, ce qui est bien, il faut que vous compreniez, c'est que quand vous allez rentrer chez nous, en fait, vous allez avoir une équipe, et en fait, vous allez avoir une famille derrière, vous allez être accompagné, et en fait, vous n'allez pas être seul. Là, vous êtes indépendant, mais vous allez rentrer, vous allez avoir une équipe de vente, vous allez avoir un manager, vous allez avoir aussi des RH qui s'occupent de tout. Si vous avez des problématiques, vous leur envoyez un message, elle est toujours là pour nous. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise en tant que telle. Ouais, elle est là. Ouais, Marine, franchement, elle est là, elle est très précieuse. On la remercie pas assez, mais Marine, si elle n'est pas là, je sais pas comment on ferait, surtout pour tout ce qui est facture, pour tout ce qui est administratif. Et donc, on a un directeur aussi, vous avez les directeurs de vente, etc. Donc, c'est vraiment une vraie société Closer, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de closing sur le net, mais eux, ils vous vendent une formation, et derrière, vous n'avez pas tout ça. Il faut que vous allez chercher les clients, des marchés, etc. Là, vous avez tout sur un plateau. Vous payez la formation, vous rentrez, et vous avez tout sur un plateau. Vous travaillez, vous vous focalisez, comme il a dit Romain, dans la seule chose que vous savez faire, c'est vendre. On va vous apporter les connaissances, et vous avez juste à vendre et à suivre les conseils qu'on va vous donner au quotidien. Donc, le meilleur souvenir, c'était ma première vente. Je fais beaucoup quand je réponds aux questions, je fais beaucoup de rallonges, mais j'aime bien. Bah non, c'est le but, hein, T'es doux. On parle tout le temps, hein. Les gens savent déjà. Mais Alexandre, pas parlé, il parle pas beaucoup. Moi, j'écoute, je m'abreuve, je reçois. Tu sais, je passe ma journée à ouvrir ma gueule. Je fais que ça tout le temps, c'est mon job, je suis payé pour parler, tu vois. Et j'aime bien avoir de temps en temps la chance de me retrouver de l'autre côté de l'audience, de pouvoir m'asseoir, me taire et entendre. Et justement, moi j'aime bien ces réponses à rallonge, même si elles sont pas tout le temps structurées, parce que ça montre qui t'es réellement au fond de toi. Et malheureusement, dans tous les meetings qu'on a tous les jours, il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter et tout. Donc on n'a pas tout le temps la chance de pouvoir prendre du temps. Et c'est aussi ça l'objectif de ces interviews, c'est de se dire qu'est-ce que ça vaut dans la longueur, tu vois. Que tu aies le temps de développer des idées, de réfléchir, de même toi te poser des questions live avec nous. C'est ultra intéressant. Donc moi, je suis très content de me taire, de t'écouter. Et c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, en parlant de famille, soutien, famille Closer et tout, tu seras à l'event ? Moi ? Non ? Tu parles de moi ? Ouais, oui, Alexis, moi, on va y être. Et apparemment, il va y avoir Quentin, tout le monde, bien sûr que je serai là. Ouais, pour que les gens comprennent, on fait un événement physique à Paris pour les gens de l'écosystème. On va être à peu près 200, je pense, à peu près 200. Ce qui est pas mal sur 600 closers, il y a 200. 700, après, voilà, 700, c'est qui sont à l'autre bout de la France et tout. 700. Ouais, 700. Bon, 200 déjà, ça va être cool, ça va être un gros truc. D'ailleurs, je pense que sur YouTube, on ferait un petit résumé de cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu quand on dit cette famille et tout. Mais en fait, c'est cool parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à chaque fois dans les feedbacks des gens. C'est rare, je pense, dans une boîte où tout le monde est indépendant, tous les closers en tout cas, et où tout le monde travaille à distance, en télétravail derrière son téléphone. Mais par contre, il y a des vrais groupes qui se créent, des vraies amitiés qui se créent, des binômes. Tu as parlé de Soumeya. T'as
parler de Quentin qui a été un mentor. Et du coup, c'est fou parce que là, on avait fait des petits events avec des comités un peu réduits. Il y a des gens avec qui on avait pris des bureaux. À un moment, il y avait des gens qui étaient dans l'Europe de l'Est, on leur a pris des bureaux, on est allé là-bas, etc. Mais là, c'est la première fois qu'on fait vraiment ce genre d'event, et d'ailleurs, on sera amené à pas mal le refaire. Et je sais que tout le monde attend ça avec impatience, nous les premiers. Moi aussi. Mais tout le monde attend ça avec impatience parce que oui, bien sûr, c'est cool. On va se voir et vous allez nous voir et tout, mais on n'est pas. Mais je sais que et c'est ça qui m'anime aussi, c'est de savoir que tu vois, Manuel va rencontrer Quentin avec qui il se par téléphone, par call, visio et tout. Là, tu vois, il y a des vraies relations qui vont se créer. Ça va être un peu l'aboutissement de ça. C'est ça. Et du coup, je suis trop excité à cette idée de cet event qui aura peut-être déjà eu lieu d'ailleurs au moment où la vidéo sortira, je sais pas. L'event qui a lieu le 13 juin et on sera amené à en faire d'autres. D'ailleurs, par la suite, on en fera aussi où il y aura des closers, où on invitera aussi des gens on proposera aussi à des gens qui sont pas encore closers de venir pour voir un petit peu et tout. Donc ouais, vraiment hâte et content qu'on puisse se rencontrer dans quelques jours seulement. Manuel, c'est stylé. C'est stylé. Tout à l'heure, tu as dit repas de famille, les gens me voient différemment, je suis intéressant, j'ai des histoires à raconter, je parle à tout le monde. C'est quoi un peu la diff entre Manuel avant le closing, le tempérament, quoi, le tempérament du garçon, j'ai envie de te dire. Manuel avant le closing et Manuel maintenant. Concrètement, j'étais quelqu'un de renfermé et de timide. Et du coup, j'aimais pas trop aller parler aux gens, etc. Et surtout ma famille et tout. Le truc, c'est que comme ils me voient avec un œil différent que les œils des autres, mais concrètement, en fait, ils voient que depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai arrêté l'école, je galère un petit peu dans mon business. Et ils voient que je réussis pas forcément, même mes parents, etc. Donc forcément, ça crée il y a des tensions quand on est en famille. Par exemple, les repas de famille, etc. Quand j'avais des business qui tournaient pas trop bien, que j'ai fait beaucoup d'échecs, il y avait beaucoup de tensions. Moi, j'aimais pas de parler trop de moi parce que j'étais pas à même à parler de moi parce que j'étais pas dans une meilleure période de ma vie, j'avais pas forcément réussi ma vie, etc. Et du coup, ça créait que moi, je parlais pas beaucoup et moi, on me posait des fois des questions qui étaient un peu embarrassantes. Et maintenant, le fait que maintenant que je suis closer, je dis aux gens que je suis commercial, etc. Et qu'ils voient la façon que ça m'a changé, etc. Que je parle mieux et qu'ils voient que j'ai des résultats, etc. Donc, ils sont contents pour moi. Et donc, forcément, ça change parce que maintenant, je suis plus trop timide comme avant. Maintenant, je vais vers les gens, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à ma famille, etc. Je parle avec eux, etc. Alors qu'avant, déjà, j'étais trop renfermé et comme j'avais pas trop réussi dans ma vie, j'avais peur de parler de moi, de ce que je faisais dans la vie, alors que j'avais rien réussi de concret, quoi. Donc maintenant que je réussis, que j'ai pas mal de success story, on va dire, je m'ouvre plus aux gens et du coup, quand il y a des repas de famille, etc., je parle avec les gens, je discute, je vais voir tout le monde, je m'intéresse. Et en plus, j'adore parler de sujets, plein de sujets différents et je suis à l'aise avec plein de sujets. Donc, voilà, c'est vraiment, ça change. En gros, t'as changé le fond et la forme, quoi. Après, j'ai beaucoup de choses à améliorer dans ma voix, dans mon élocution et tout, comme il a fait remarquer Alexis tout à l'heure. Mes réponses sont pas assez structurées encore, mais il y a du chemin quand même avec le début quand je suis rentré, que j'alignais pas une phrase. Donc il y a du progrès. Qu'est-ce qu'il est dur ce bâtard. Tu fais une interview et tout, stressé. Je fais pas de cadeaux, hein. Et c'est pour ça en général. On n'est pas là pour ça, mais mais c'est pour ça que ça progresse. C'est pour ça qu'il m'apprécie aussi. C'est parce que je fais peu de compliments, mais quand j'en fais un, il vient du cœur et il est réel. Et que moi, je suis là pour piquer aux endroits où ça fait mal, pour que ça bouge et que ça avance, quoi. Mais effectivement, c'est beau cette histoire parce que nous, on l'a dit souvent. C'est pour ça que c'est la première valeur, tu sais. Dans l'onboarding circle, on l'a mis maintenant. La première valeur, c'est anyone can sell, donc n'importe qui peut vendre. Et on a mis ce truc-là parce que ça nous arrivait plus d'une fois avec Rome et Alex et Rémi, enfin bref, et puis le reste du board, d'avoir des gars où on s'est dit putain, celui-ci il y arrivera jamais. Et en fait, il y arrive, le mec, tu vois. Et nous, ça nous arrive vraiment beaucoup de fois où on s'est dit non mais lui, attends, il y a aucun monde dans lequel il va réussir à vendre quoi que ce soit. Et en fait, le gars,
comme une anomalie statistique, il nous prouvait l'inverse, alors que statistiquement, au vu de ses compétences, il devait pas y arriver. Et toi, t'es un peu genre de gars. T'es le genre de gars qui est arrivé avec moins de compétences que les autres, moins d'aisance, moins de confiance en toi. Et t'as tellement travaillé que t'as créé une anomalie statistique. On appelle ça un signe noir. C'est beau, tu vois. Moi, je trouve ça beau à voir. Donc, je suis trop content. Parce que c'est aussi ça, Closer, c'est un endroit dans lequel il y a des surprises qui sont créées. Et je suis content d'avoir mis ce truc de anyone can sell en haut de la liste des valeurs. Parce qu'au quotidien, il y a des gars comme toi, des personnes comme toi qui, a priori, n'ont rien pour y arriver. Parce que la vente, c'est quand même un job qui est particulier. C'est pas n'importe qui peut devenir, n'importe qui peut le devenir, mais pas tout le monde arrivera à le devenir. Et non, t'as réussi à le faire. Donc c'est trop bien. Mais juste une petite anecdote, là, il y a pas longtemps, il y a de ça 2-3 semaines, j'ai reçu une petite lettre à la maison de Closer Group. Donc franchement, je l'ai ouverte et j'étais vraiment ému. Et pour être totalement transparent et honnête avec vous, j'ai pleuré de joie quand j'ai vu cette lettre-là, parce que c'était un remerciement d'avoir dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, quelque chose de concret. Et du coup, j'ai montré à ma mère, à mon père, etc. Ils étaient super fiers de moi. Et j'étais fier de voir qu'ils étaient contents pour moi. Et en fait, c'est ça la réussite, c'est quand on voit que nos proches, etc., ils voient qu'on réussit et qu'on change la donne et tout ça. Donc voilà, cette lettre-là, elle m'a beaucoup apporté. Donc j'ai accroché, etc., dans ma chambre. Et du coup, non, ça m'a beaucoup ému. Donc le fait en fait, c'est bien de dire oui, on gagne ça, mais le fait d'avoir du concret, une lettre qui arrive chez nous et qui nous montre que voilà, on a gagné tant et tout. Déjà mes parents, ça leur rassure déjà de voir que moi j'ai réussi, qu'ils voient que j'ai fait tel chiffre d'affaires, etc. Ils sont fiers de moi. Et bon, c'est que le début. Après, je sais que moi, je vise plus haut que ça. Mais déjà, c'était une victoire pour moi. Donc voilà, chaque victoire se fête. Donc moi, on va se fêter ça à Paris, je pense, j'espère. Victoire après victoire, exactement. Donc voilà, je suis vraiment ému sur ça. Bon, bah c'est bien. Et pour aller du coup vers la fin tranquille de cette interview, parce que ça fait une bonne transition, c'est toujours l'avant-dernière question qu'on pose, et la dernière appartient à Romain. Historiquement, elle appartient à Romain, la dernière. On peut changer les choses. Hein. L'avant-dernière, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu viens de le dire, c'est bien, tu as gagné tes premières batailles qui n'étaient pas toutes gagnées d'avance. Donc c'est vraiment top. Et là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Manu sur les prochains mois? C'est trop repris cette question dans les interviews de Mouloud, ça. C'est fou, ça. C'est genre quand il termine et ben bien sûr, frère. À chaque fois. Et du coup, on souhaite quoi à Pierre Ninet, là, dans les prochaines années? Mouloud non, moi je crois que j'ai repris ça d'un bon moment de Kian. Hein. Je crois pas que ça soit. J'écoute jamais. Ah ouais? Ouais, je suis pas trop Mouloud Achour, mais je crois que ils se sont tous repris entre eux, là. Mais, ouais, après c'est Canal+. Mouloud Achour, je crois qu'il le dit beaucoup. Ouais. Okay. Je crois qu'il copyright les questions de la fin. Ils ont copyright. Et du coup, Manu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoutez, le meilleur, moi ce que je souhaite, c'est être le meilleur closer de la team, de toutes les teams. Parce que c'est bien là, chaque mois, là, mois d'avril, là on est au mois de mai, enfin juin maintenant, donc mois de mai, mois de mai et mois d'avril, j'étais top closer de ma seule team. Donc là, je veux continuer comme ça, être le meilleur closer chaque fois et dépasser ça, et donc faire des chiffres que j'ai jamais atteints, et du coup voilà, pouvoir être 100%, moi mon objectif concrètement, ce qu'on peut me souhaiter, c'est être un des meilleurs closers et faire le plus possible, le plus de chiffres possible, quelque chose que jamais j'ai imaginé faire auparavant, dépasser les plus de 10K de revenus par mois. Ça, c'est mon objectif, donc c'est ça qu'on peut me sauter. Donc voilà, concrètement. Mais du coup, road to 10K par mois dans ta poche, ça part. On prend l'objectif, on se fait un point. Je finis par la dernière question, du coup. Tu dis quoi, Manu, à une personne qui n'a pas encore passé à l'action, qui hésite? Écoute, c'est simple, je dis, si tu testes pas, tu sauras jamais ce que c'est, donc il faut passer à l'action. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi, parce qu'il faut passer à l'action pour faire son propre avis. Il faut que tu passes à l'action, que tu testes, tu fasses ton propre avis.
Et si c'est bien, ok, tu continues. Si c'est pas bien, ben, au moins tu auras testé, tu auras fait ton avis. Mais si tu restes là sans bouger et sans passer à l'action, sans faire un pas en avant, ben, tu feras rien et tu vas laisser passer le train. Et peut-être que ça peut être aussi l'opportunité de ta vie, comme ça a été la mienne. Donc, soit tu prends le train, tu testes, et finalement, même si c'est quelque chose qui te correspond pas, ben, au moins tu auras testé. Et si la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que tu réussisses. Donc voilà, et si tu réussis pas, c'est pas grave, mais au moins tu auras testé. Donc la meilleure chose à faire, c'est de tester dans la vie. Merci beaucoup Manuel, c'était trop cool. Voilà. Il disait, si tu testes pas, tu te laisses même pas la chance de pouvoir échouer. C'est ça. J'ai lu ça récemment, j'ai trouvé ça bien. Ah, mais Si tu testes pas, tu te laisses même pas la chance de pouvoir échouer. c'est vrai. C'est l'enculé qui a dit ça. Sous-entendu, en gros, si tu testes pas, par définition, tu as déjà échoué. Quoi. Bon, c'était top. Merci beaucoup Manu d'être venu là. Ça va, t'as kiffé, c'était bien? Ouais, moi j'ai kiffé. Bon, je suis remis comme ça, tu auras ta petite vidéo sur Closers et tous les camarades qui vont venir liker, commenter et tout. Ça donne du support, c'est trop bien. Voilà. Écoutez, les amis, merci beaucoup de nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Effectivement, on se retrouve le 13 juin sur Paris pour un événement d'exception. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver par la suite. Je souhaite que tout le monde ait apprécié cette interview. Pensez à liker, commenter, vous abonner, partager, parce que oui, la vente change des vies. Et nous rejoindre, pour vous aussi changer de vie, venir nous rejoindre à faire une interview. Allez-y. Et vous retrouver ici, là, entre Donnez-vous nous, la à chance. discuter. Qu'est-ce qu'on est bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et rappelez-vous, évidemment, vous êtes à un appel De changer votre vie. Here we go. See you there. Bye bye. La vente au cœur de ton quotidien.